Eh bien bonjour à tous, c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée du groupe C, le groupe de l'Italie, de l'Espagne, de l'Irlande et de la Croatie. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième match des Italiens contre la Croatie. Le match se déroule au stade municipal de Poznan. Et sachez-le, si la Croatie parvient à battre les Italiens, les Croates seront qualifiés pour le second tour. Donc ce serait vraiment exceptionnel. Ça voudrait dire que une des deux grosses équipes du groupe, soit l'Espagne ou soit l'Italie, sera d'ores et déjà disqualifiée, éliminée de la compétition à la phase de groupe. Donc ce serait vraiment une grosse performance pour les Croates. Et comme vous pouvez le voir, deux équipes qui restent semblables à celles de la première journée. Sauf en Italie, je pense que Cassano et Di Natale seront en attaque, vu le match de Balotelli qui a été franchement médiocre, je trouve. Donc on n'a pas pris de risque. Je pense que ça sera cette équipe. Et voilà, c'est parti pour cette rencontre. Donc notez-le bien, comme je vous l'ai dit, une victoire des Croates les qualifierait automatiquement pour la seconde phase, la phase éliminatoire. Et là peut-être une première action pour les Italiens avec Di Natale qui frappe. Ah, une frappe vraiment trop mollasse pour vraiment inquiéter le gardien, mais ça passe pas loin du poteau, regardez. Il aurait même peut-être pu frapper du pied gauche. Mais 2 minutes de jeu est déjà une bonne frappe pour les Italiens. Et les Italiens qui sont à la peine dans ce début de partie, les Croates ont vraiment envie de marquer ce but qui pourrait les emmener à la victoire et à la qualification. Peut-être là avec Mandzukic qui la remet en retrait. Il la remet en retrait, magnifique reprise de volée de Vukojevic. Et c'est le but, 22 minutes de jeu, 1-0 pour la Croatie, but de Angden Vukojevic, quel but. Regardez-moi ça, cette reprise de volée. Il laisse passer le ballon et poum, reprise de volée du pied droit. Buffon est battu, il ne peut rien faire. 1-0 pour la Croatie, 22 minutes de jeu. Et la Croatie qui tente de conserver ce résultat, peut-être là avec Jelašević, ce serait bien qu'il marque un deuxième but avant la mi-temps. Ça leur permettrait de souffler et de bien préparer la seconde période pour maintenir ce résultat. Là peut-être avec une frappe. Et c'est une frappe croate qui est bien repoussée par Buffon. Et c'est dégagé par la défense, ça revient peut-être dans les pieds des Croates. Non, touche pour la Croatie. On va suivre cette touche, peut-être qu'elle va nous emmener vers une belle occasion. Mandzukic qui déborde, non, il la remet à Rakitic pour Perisic. Et la défense italienne qui est bien en place. Malgré ce premier but, il faut quand même noter une bonne défense italienne avec pas moins de 5 défenseurs en phase défensive. Mais on voit très clairement que lorsque l'équipe passe en phase offensive, les deux latéraux montent vachement haut et se retrouvent ailiers, carrément attaquant gauche, attaquant droit. Et les Croates qui savent vraiment ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire la victoire, et pourquoi pas l'assurer en marquant un deuxième but avant la mi-temps, comme là par exemple peut-être avec Rakitic qui la met pour Luka Modric qui la remet derrière lui pour Perisic qui tente sa frappe, sa chance et c'est le but d'Ivan Perisic à la 44e minute. Voilà, je vous l'annonçais, une frappe, un but, regardez-moi ça, une belle frappe tendue, le gardien ne peut rien faire, Buffon est battu. À l'entrée de la surface, une frappe imparable. Et ça fait 2-0 pour la Croatie. Oui, bien 2-0 pour la Croatie. S'ils gardent ce résultat, la Croatie sera qualifiée. Et cela voudra dire que l'une des deux grosses équipes de ce groupe, soit l'Espagne, soit l'Italie, sera d'ores et déjà éliminée. Et peut-être là avec Di Natale, excusez-moi, qui frappe. Mais non, la frappe sort loin en 6 mètres. Et c'est la mi-temps. 2-0 à la mi-temps pour la Croatie. Un résultat franchement pas étonnant parce que la Croatie ont déjà gagné leur premier match 3-1 contre l'Irlande. Mais ça nous confirme que tout peut se passer. Et regardez les statistiques. Une équipe croate vraiment très chanceuse, on va dire, qui cadre chacune de ses frappes. Et c'est reparti pour la seconde période. Donc 2-0 pour la Croatie. Peut-être que l'Italie réagira avec, pourquoi pas des changements. Il y a Balotelli encore sur le banc. Mais en tout cas, ils devront réagir pour ne pas sombrer dans le classement. Et les Italiens qui sont vraiment bien rentrés dans cette seconde période et qui devraient pourquoi pas marquer
un petit but, là peut-être avec Di Natale. Di Natale qui crochette, il frappe, et c'est le but d'Antonio Di Natale. 2 buts à 1, l'Italie qui revient dans ce match, 51 minutes de jeu, et superbe but d'Antonio Di Natale. Regardez-moi ça. Superbe ouverture. Là, il fait une feinte de frappe un peu. Et plat du pied, poteau opposé, magnifique but. Un but imparable. Et ça fait 2-1 pour la Croatie encore. Mais l'Italie qui est vraiment bien rentrée dans cette seconde période. Il leur reste encore beaucoup de temps, 40 minutes environ pour marquer le but égalisateur. Tout est relancé dans ce match. C'est un corner pour les Italiens frappé par Andrea Pirlo. Pirlo qui s'élance. C'est repoussé par la défense croate. Pirlo qui va récupérer le ballon. Il a attendu soutien, peut-être Cassano. Cassano pour Di Natale. Di Natale qui frappe et ça frôle le poteau. Les Italiens qui sont vraiment, mais alors vraiment très bien entrés dans cette seconde période. Et là, un changement. On va suivre tout ça. Et c'est Marchisio qui sort, remplacé par Giovinco. Giovinco qui pourra peut-être apporter un petit peu de fraîcheur, de la vitesse dans le jeu italien. Un très bon changement, très intelligent. Parce que les Croates, on voit vraiment que défensivement, ils sont vraiment à la peine là en ce début de seconde période. Heureusement que les défenseurs latéraux reviennent bien pour aider la défense centrale. Parce que sinon, avec Cassano et Di Natale devant, les Italiens pourraient peut-être marquer le but égalisateur dans très peu de temps. Et c'est une touche pour la Croatie. Les Croates qui ont vraiment beaucoup de mal dans cette seconde période. Les Italiens qui sont très pressants offensivement. La seule façon de marquer un petit but, ce serait sur une erreur de la défense, comme là par exemple. Et non, c'est bien repoussé par la défense italienne. C'est récupéré par Mandzukic là pour Jelavic. Vukocevic qui la remet à Mandzukic, il frappe et c'est le but. Quel but de Mario Mandzukic. Excusez-moi, j'ai vraiment eu du mal. Regardez ce but. Poteau rentre en pleine lucarne. Buffon ne peut rien faire, il est vraiment battu. Quelle erreur de la défense italienne, comme je l'avais dit. Une erreur de la défense pour aider les Croates et c'est fait. 3 buts à 1 pour la Croatie. Les Italiens qui sont vraiment dégoûtés à mon avis. Ils ont vraiment eu peut-être pas beaucoup d'occasions, mais le ballon, la possession du ballon était pour eux dans cette deuxième période. Et Giovinco qui a quand même apporté un nouveau souffle à cette équipe. Avec des permutations avec les attaquants quelquefois. Des contre-appels et tout. Et là, on retrouve les Croates en attaque avec Modric qui tente sa chance. Et c'est la reprise. Et non, ça passe loin du poteau. Il y avait hors-jeu de toute façon. Regardez-moi ça. Quelle reprise. Donc toujours 3-1 pour la Croatie. Il reste plus que 10 minutes à jouer. Et le quatrième arbitre qui vient d'annoncer 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes pour la qualification de la Croatie et la victoire finale de la Croatie dans ce match. Ce serait vraiment énorme que la Croatie se qualifie. Et voilà, c'est fait. Fin du match. Victoire, 3 buts à 1 de la Croatie face à l'Italie. Une équipe croate qui est d'ores et déjà qualifiée pour la phase éliminatoire de l'Euro. Et les Italiens, soit les Espagnols, seront éliminés à la fin de cette phase de groupe. C'est une surprise, oui. Une surprise. La Croatie qualifiée devant l'Italie et l'Espagne pour le moment. Et comme vous pouvez le voir, les statistiques sont pour la Croatie, 54% de possession contre 46% pour l'Italie. Et on se retrouve tout de suite pour le second match de ce groupe C. Et on se retrouve maintenant pour le second match de ce groupe C. Un match qui est également très important pour la suite de la compétition. Un match opposant l'Espagne à l'équipe d'Irlande. Une équipe d'Irlande qui a perdu son premier match 3-1 face à la Croatie. La Croatie qui a gagné juste avant 3 buts à 1 justement contre l'Italie. Et l'Espagne, elle, qui a fait un partout contre l'Italie au premier match. Elle est obligée de gagner aujourd'hui pour pas se faire des frayeurs et pour avoir toutes ses cartes encore en main. Parce que l'équipe de Croatie est d'ores et déjà qualifiée si le résultat est confirmé dans la réalité. Donc ce match est très très important pour les Espagnols et pour beaucoup de choses, hein, pour le foot européen on va dire, parce que l'Espagne, on vous le répète, elle a gagné la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2008, elle est sur une très très bonne série, donc ce serait vraiment presque une catastrophe de ne pas les voir dans la phase éliminatoire, excusez-moi. Donc voilà, et le match est prêt à débuter, et ça y est, c'est parti.
les 22 acteurs qui sont sur la pelouse. Le match est assez équilibré pour le moment, 5 minutes de jeu, les équipes se cherchent un petit peu, s'observent, peut-être là avec Doyle pour une première frappe, but, et c'est le but, pas en jeu, non, but de Robbie Keane, 7 minutes de jeu, première frappe, premier but pour l'équipe d'Irlande. Quel but de Robbie Keane, le vieux quoi, le vieux de cette équipe qui marque un but contre l'Espagne, un but en pivot, enfin franchement bizarre, je pense que Casillas pensait que, même toute la défense pensait que le joueur était hors jeu. Mais non, ce n'est pas le cas. 1-0 pour l'Irlande, 7 minutes de jeu. Les Irlandais qui font très bien tourner le ballon en ce début de première mi-temps. C'est très rare de voir les Espagnols autant dominer. Et là, peut-être avec Keane. Magnifique passe de Robbie Keane pour Andrew. Et il trouve le poteau. Le poteau qui sauve l'Espagne d'un second but en moins de 20 minutes. Oh là là, quel début de match fantastique des Irlandais. La victoire, pas la victoire, le but, excusez-moi, le deuxième but est passé vraiment tout proche. Peut-être avec Andrews encore, et non, c'est bien contré par Sergio Ramos, corner pour les Irlandais. Ils ont vraiment très chaud les Espagnols. En plus, ils ne touchent pratiquement pas de ballon. Les seuls ballons qu'ils touchent, c'est sur des relances, mais ils la perdent très rapidement. Et là, on va suivre le corner avec Duff. C'est repoussé par la défense espagnole, mais Robbie Keane était à la récupération pour Maguedi. Saint-Ledger pour Whelan qui frappe et c'est l'arrêt de Casillas. 23 minutes de jeu, toujours 1-0 pour l'Irlande et une grosse domination des Irlandais. Et une équipe espagnole qui a énormément de mal à développer son jeu à cause d'une équipe irlandaise qui est très bien remaniée défensivement. Regardez-moi ça. Un bloc défensif qui est toujours en place et l'arbitre qui siffle la mi-temps. Mi-temps et victoire pour le moment 1-0 de l'Irlande. Cette victoire pour l'instant n'arrange vraiment pas les Espagnols, ça les met dans une situation vraiment très difficile et les Irlandais qui ont à mon avis une énorme possession, regardez 65% de possession de balles contre 35 pour l'Espagne, beaucoup de tirs cadrés également pour l'Irlande, mais ce sont des tirs vraiment assez faibles pour inquiéter l'équipe espagnole et l'arbitre qui vient de lancer la seconde période. À noter aussi que l'Espagne n'a toujours pas fait une seule frappe dans ce match. Peut-être que les seules frappes seront les bonnes. Et l'Espagne qui montre un bon visage là, dans ce début de seconde période là, peut-être avec une frappe de Xavi. Et la frappe, quelle frappe de Xavi. C'est repoussé par Shea Given, magnifiquement, quelle parade également. Regardez-moi ça, une frappe, et parade de Shea Given qui sauve son camp. Corner, frappé par Xavi. Xavi qui s'élance. Tête de piqué. Oh là 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 là. Je crois que c'est Sergio Ramos qui frappe et ça passe juste à côté du poteau. On reste à 1-0 pour l'Irlande. 55 minutes de jeu. Et l'Espagne qui se montre très solide défensivement là dans cette deuxième mi-temps. Et qui part en contre avec Cesc Fabregas. Cesc Fabregas qui temporise, il attend du soutien. Jesus Navas qui bute sur Shea Given. Mais il récupère la balle. Quelle erreur de la défense! Quelle erreur de la défense irlandaise qui offre ce but à Jesus Navas. Regardez le ralenti. Jesus Navas qui qui frappe et qui bute sur Shea Given. Et le défenseur irlandais qui loupe son contrôle, littéralement son contrôle. Et Jesus Navas en renard des surfaces. Regardez. Qui ajuste parfaitement, même si l'arbitre aurait pu siffler une faute pour l'Espagne. Mais en tout cas, ça fait un partout pour les deux équipes. 70 minutes de jeu. Et tout est relancé dans cette partie. Et c'est un corner pour l'Irlande, frappé par Duff. Duff qui s'élance. Non, c'est bien repoussé par la défense espagnole. Avec Cesc Fabregas qui perd le ballon miraculeusement. Keane qui frappe. Et quel arrêt de Casillas qui sauve son camp après une très grosse erreur de Cesc Fabregas. Et Robbie Keane qui a failli marquer, donner le but victorieux à son équipe. C'est un nouveau corner pour l'Irlande avec Duff encore. Duff pour Doyle, non. Oh là là, c'est mal joué de la part de Gibson qui tente une frappe vraiment hasardeuse. Et c'est Casillas qui va pouvoir relancer son camp. 79 minutes de jeu, toujours un partout. Et une équipe d'Espagne qui se montre un petit peu plus agressive offensivement. Mais ça reste vraiment encore très léger pour inquiéter l'Irlande. Et les Irlandais qui donnent tout ce qu'ils ont dans cette fin de match pour, pourquoi pas, arracher les 3 points de la victoire. Peut-être là avec Robbie Keane. Robbie Keane pour Green. Green qui frappe et c'est arrêté par Casillas.
Attendez, ah non, hors-jeu. Hors-jeu, donc tout va bien. Hors-jeu de Green, qui était un peu trop avancé. C'est vraiment très juste, mais c'est hors-jeu. Et l'arbitre qui va certainement siffler la fin du match. Et voilà, c'est fait. Fin du match, un partout entre les deux équipes. L'Espagne et l'Irlande qui se partagent les points. L'Espagne qui fait une très mauvaise affaire parce que les Irlandais ont les Croates ont gagné contre l'Italie et l'Espagne qui récolte seulement 2 points lors de ses 2 premières journées. Et regardez, une énorme possession de ballon pour l'Irlande. Donc ce résultat n'est vraiment pas immérité pour les Irlandais. Et nous, on se retrouve après-demain pour la 3e journée du groupe A. Et vous retrouverez demain Enzo pour la 2e journée du groupe D. Donc abonnez-vous, likez, commentez. On espère que ces résultats seront confirmés dans la réalité. On verra si FIFA est un bon pronostiqueur, un bon simulateur. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!